glowy, 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 envoyez-moi du glow. Coucou les girls, c'est Colline, bienvenue sur Coas Food 2. Vous l'avez sûrement remarqué, avoir un teint frais et glowy c'est vraiment la grande tendance du moment, surtout en été on a envie d'avoir une peau hyper lumineuse, un teint hyper frais et être juste flawless, respirer la santé. Donc aujourd'hui j'ai voulu vous montrer comment faire un teint ultra glowy. Mais attention, un teint lumineux oui, mais la peau grasse non. Donc je vais vous donner mes astuces pour avoir un teint hyper glowy sans donner l'impression que vous avez la peau grasse. Donc si ça vous intéresse, c'est partage et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un petit bonus pour vous. Comme je l'ai dit il y a littéralement 3 secondes, avoir un teint glowy oui, mais une peau grasse, enfin en tout cas un effet peau grasse, pas du tout. Donc cette tendance de effet glowy, du teint frais, etc. c'est vraiment très joli mais malheureusement ça ne convient pas à tout le monde, ça ne convient pas à tous les types de peau. Par exemple, si vous avez des boutons, des points noirs, des imperfections, des pores dilatés, je ne vous recommande pas du tout cette tendance du teint glowy. En tout cas pas appliquée sur l'ensemble du visage parce que comme vous le savez, je vous le dis toujours, ce qu'on met en lumière c'est ce qui va être mis en avant. Donc si vous mettez de l'highlighter ou un glow etc sur des boutons, des pores dilatés etc, on va voir que ça. Donc moi ce que je vous conseille c'est que si vous avez une peau à imperfection, vous avez des boutons, de l'acné ou quoi, vous pouvez toujours suivre la tendance teint glowy mais vraiment très focalisé. Je vous conseille d'utiliser un fond de teint mat et couvrant pour couvrir si vous avez des rougeurs etc. et d'utiliser de l'highlighter qu'à certains points du visage, c'est-à-dire là le haut des pommettes, l'arête du nez, ici, peut-être pourquoi pas ici. En tout cas soyez sûr que vous n'ayez pas un bouton sur la route parce que sinon on va voir que ça. Même chose pour celles qui ont la peau grasse, c'est une tendance qui ne va pas du tout vous aller. Si vous faites la peau toute glowy sachant que vous avez déjà la peau grasse, ça va être encore pire. Du coup je vous conseille d'utiliser un fond de teint qui soit mat avec de la poudre également, surtout sur la zone T là où vous avez tendance à briller. Et une fois de plus vous pouvez utiliser de l'highlighter ici et là. Choisissez de l'highlighter poudre pour vous donner un teint glowy, mais surtout choisissez bien les endroits. Je vous conseille pas du tout la zone T, pas sur le nez etc. Je vous conseille plutôt le haut des pommettes, l'arcade sourcilière, pourquoi pas le coin interne des yeux, voilà, mais évitez là où ça brille. Si vous êtes dans l'une des deux situations que je viens de vous citer, Pablo, il voulait faire son petit intéressant. Tu voulais faire ton petit intéressant, Pablitouche. Allez, reste là, tu es sale. Et tu me fais pas pipi dessus cette fois-ci, hein? D'accord? Si vous êtes dans l'une des deux situations que je viens de vous citer, ne quittez pas cette vidéo, il y a quand même quelque chose pour vous. Le bonus vous concerne aussi, donc je vous conseille d'attendre jusqu'à la fin pour voir ce que c'est et en profiter. Et si vous n'êtes pas dans l'une de ces deux situations, eh bien je vais vous montrer tout de suite ma routine pour un teint ultra glowy. Quand je vous dis ultra glowy, c'est pas la boule à facettes mais c'est pas loin, j'ai envie de vous le dire. Le clip de One Plus One de Beyoncé, that's it. Mon secret pour avoir un teint ultra glowy sans avoir un effet peau grasse, ce que peut parfois nous donner un fond de teint qui est très lumineux etc, surtout si vous avez la peau mixte, ça peut donner un effet peau grasse en fin de journée. Mon secret c'est d'utiliser un primer de chez Smashbox qui s'appelle Photo Finish Foundation Primer, unificateur de teint éclat, radiance. Mais en fait il a été conçu pour que, vous savez le glow que l'on a sur le visage quand on regarde un coucher de soleil, pour qu'on ait ce glow là toute la journée. C'est un primer qui est très hydratant, il y a de l'acide hyaluronique et il y a d'autres choses à l'intérieur, je ne me rappelle plus ce que c'est. Il est riche en acide hyaluronique et en beurre de karité pour une hydratation immédiate et qui dure toute la journée, donc ça je trouve que c'est vrai. Il y a des sphères 4K et il y a des micro-perles aux couleurs ambrée et bronze qui créent immédiatement un effet bonne mine. Ils disent aussi qu'il y a de quoi flouter, qui floute les imperfections des sphères 4K. Pour ma part je trouve pas du tout. Comme je vous l'ai dit c'est hyper glowy donc forcément ça met en valeur les imperfections. Moi j'ai quelques pores dilatés et si vous pouvez utiliser un primer qui cache les pores dilatés avant, c'est ce que je vous conseille aussi parce que pour ce coup là je trouve pas du tout qu'il faut des imperfections. Mais anyways, ce que je trouve c'est que ça permet donc de bien faire tenir le maquillage et on ne brille pas, en tout cas on n'a pas la peau qui graisse. Moi j'ai la peau mixte et je peux quand même l'utiliser, j'ai pas la peau grasse à la fin de la journée. La dernière fois je suis rentrée à la maison, Ali m'a dit purée tu es hyper brillante et j'avais la peau sèche quoi, donc je me disais et en fait j'avais utilisé ça et en fait Ali ne connaît pas le mot glowy. Il m'a dit non mais t'as pas la peau qui brille mais t'as la peau brillante.
Donc je commence par utiliser ce primer sur l'ensemble de mon visage. Je l'applique avec les mains vraiment comme une crème. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est le mettre sur le décolleté, surtout au niveau, ben voilà, vous voyez, des clavicules et des épaules. Ensuite on peut également rajouter un petit peu d'highlighter sur ces endroits là par la suite, surtout en plein été vu qu'on a tendance à être moins couverte. Ça donne un glow qui continue, enfin je veux dire que ça s'arrête pas juste au visage, vous voyez. Si vous avez peur de briller, vous pouvez utiliser un fond de teint matifiant ou vous pouvez utiliser un fond de teint glowy si vous avez plutôt tendance à avoir la peau sèche. Mais en tout cas, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un fond de teint qui ne soit pas hyper couvrant, parce que s'il est hyper couvrant, bien sûr qu'on ne va plus voir le primer en dessous. Donc pour ma part, j'ai utilisé la bébé crème de Garnier Skin Active en teinte light, parce que même en été elle me va très bien, la teinte light. Et en fait cette bébé crème elle est vraiment en transparence, du coup ça permet de voir le primer par dessous, mais en même temps voilà, ça unifie quand même le teint. En plus il y a un SPF, ce qui n'est pas négligeable en plein été. Elle me donne beaucoup moins la peau grasse depuis que j'utilise ce primer, donc c'est pour ça que je dis que je trouve que ça matifie quand même. Ensuite pour ce look j'ai utilisé un de mes anti-cernes préféré de toute la life, qui est le Pro Conceal de LA Girls. Si vous connaissez le Radiant Creamy Concealer de NARS, pour moi c'est un dupe. Il est hyper lumineux cet anti-cerne et en même temps il est couvrant, donc il est super. Et pour rajouter un petit peu de luminosité, j'ai utilisé un anti-cerne qui était un peu plus clair, un peu limite trop clair pour moi, de chez Smashbox, qui s'appelle HD, sur le centre de mon visage, voilà, pour faire de l'highlighting. Bien sûr je poudre le tout parce que comme je vous l'ai dit j'ai une peau mixte, donc je poudre pour éviter de briller, d'avoir la peau qui graisse. Mais je vous rassure, si vous mettez pas 3 tonnes de poudre, ça n'empêchera pas le glow du primer de ressortir. Et ensuite, alors là, je mets le paquet. Glowy, 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 envoyez-moi du glow. J'utilise un highlighter de chez The Balm qui s'appelle Betty Luminizer. Je vais l'utiliser en bronzer et donc vraiment c'est un highlighter bronzer. Un bronzer qui est hyper irisé et donc je l'applique en 3 sur mon visage, un petit peu sur mon nez aussi, donc ça me fait un bronzing mais vraiment très lumineux. Comme des fois c'est un petit peu trop lumineux, je vous conseille de vraiment bien estomper avec un pinceau. Et si vous voulez, vous pouvez renforcer un petit peu le contouring parce que c'est vrai que selon comment on tourne, le glow peut un peu prendre le pas sur la structure, hein, vous voyez. Donc du coup je renforce un petit peu avec une teinte de contouring également. Ensuite j'applique mon highlighter, j'utilise Tiare de Jouer qui est un highlighter crème. Encore une fois, selon votre type de peau, c'est pas l'highlighter que je vous conseillerais, restez bien jusqu'à la fin. Et ensuite j'applique un blush qui est encore hyper lumineux qui s'appelle Warm Soul, donc c'est un blush un petit peu marbré qui est hyper lumineux de chez MAC. Et voilà comment j'ai un teint ultra glowy. Donc là c'est vrai que j'ai un petit peu insisté notamment sur l'anti-cerne etc parce que je porte un maquillage qui est plutôt chargé, mais je vous assure que ce maquillage du teint en tout cas vous pouvez également le faire pour la vie de tous les jours. La dernière fois je vous ai fait le tuto sur Snap et d'ailleurs c'est ça qui m'a donné l'idée de vous en faire une vidéo sur YouTube. Je l'ai porté pour aller manger une pizza et aller chez Mango et je peux vous dire que mais dans la lumière ce teint il est juste magnifique et avec un maquillage léger des yeux etc, un petit peu moins d'anti-cerne peut-être, un petit peu moins de poudre, ça fait ultra naturel, c'est ultra glowy et c'est trop beau. Donc comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, il y a un bonus, donc avant de nous quitter, je me sens un petit peu émotif d'un coup. Avant de nous quitter, je vous propose de le télécharger et en fait c'est un guide sur comment bien choisir son highlighter en fonction de son type de peau, en fonction de sa couleur de peau, en fonction de son sous-ton de peau. J'ai une vidéo à ce propos, mais si tu n'as pas eu le temps de la regarder ou si tu n'as pas envie de la regarder, tu peux télécharger le bonus directement avec le récapitulatif. Donc je te mets le lien en barre d'infos avec les produits que j'ai utilisés. Donc voilà, vous connaissez maintenant toutes mes astuces pour avoir un teint ultra lumineux sans avoir la peau grasse. Donc si ça vous a plu, si vous a appris quelque chose, s'il vous plaît, mettez-moi j'aime pour m'encourager et surtout pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être informé dès que je poste une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous et à très vite.